Bonjour et bienvenue dans Focus Métier, la vie des pros. Et le pro qui va nous faire découvrir son métier, c'est une pro, c'est Aimée Derayanic-Becquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auxiliaire de vie chez Âge et Perspective et vous êtes ici parce que vous venez de recevoir le trophée des services, un trophée régional des services à la personne pour votre métier qui est auxiliaire de vie. Alors tout d'abord, une fierté de recevoir un trophée. Ah oui, une reconnaissance et puis fierté derrière, quoi. Alors, ce métier auxiliaire de vie, on le connaît assez mal. Qu'est-ce que c'est que ce métier? C'est ça, vraiment, ce métier d'auxiliaire de vie, c'est mal vu. Les gens ils pensent que le négatif, mais il y a beaucoup de positifs dedans. Vous accompagnez, vous allez chez des gens, vous accompagnez des personnes âgées, j'imagine? Dans l'auxiliaire de vie, on fait un peu de tout, mais la majorité, c'est des personnes âgées. Mais on peut s'occuper aussi des personnes qui ne sont pas âgées, mais qui ont des handicaps ou qui ont eu des accidents. Et c'est vraiment un métier humain, parce que vous êtes à la rencontre, vous faites presque partie de la famille à un moment donné. Ah bah oui, vraiment ce métier, déjà il faut aimer les gens. Ces métiers, c'est passionnant parce qu'on rentre dans une maison, mais on rentre aussi dans une famille. On peut s'occuper d'une personne, mais s'il y a 2-3 personnes là-bas, des fois on rentre, c'est le monsieur qui a besoin de nous, mais la dame aussi, elle a besoin qu'on lui donne un peu de la chaleur humaine. Voilà, c'est un métier de partage, c'est un métier où vous aidez aussi bien la personne qui a des besoins, mais tout autant la famille qui est autour, que vous accompagnez dans des moments qui sont parfois difficiles. Les situations, j'imagine, sont parfois dures. Oui, des moments durs, mais des moments merveilleux aussi. Parce que ces gens-là, ils nous racontent, comme ils n'ont plus l'occasion de sortir, de voir beaucoup de monde, ils nous attendent. Ils sont là, ils nous attendent qu'on arrive. C'est pour ça, nous, surtout quand c'est les gens qu'on est habitués d'y aller, on a envie de les revoir parce qu'ils nous attendent. Alors, mais il y a peu de gens qui vont vers ces métiers et vous êtes lancé dans ce métier il n'y a pas si longtemps que ça. Vous avez fait une reconversion. Pourquoi? Comment? Vous faisiez quoi avant? Avant, j'étais esthéticienne. Pendant le Covid, ça a fait de mal, mais ça fait du bien aussi. Parce que nous, les esthéticiens, on ne pouvait pas travailler. Tout était fermé. Je suis restée à la maison. Je commençais à prendre un peu de poids, de kilos, et puis je m'ennuyais. On marchait qu'1 heure. Mais après, je dis, mais qu'est-ce que je veux faire? Je voulais faire du bénévolat pour avoir la chance de sortir dehors. Parce que c'est pendant le Covid qu'on a su que la liberté de sortir, que c'était précieux. Et qui vous a proposé d'aller vers ce métier? On avait la chance qu'on pouvait avoir parce que j'avais une conseillère, j'avais une conseillère à Pôle emploi. J'étais aussi à la recherche d'emploi. J'ai demandé un rendez-vous à ma conseillère et je lui ai parlé de que je voulais faire du bénévolat et je ne savais pas comment m'orienter et tout. Et puis elle m'a parlé, elle m'a dit, mais Aimée, vous m'avez parlé que vous voulez faire du bénévolat, vous aimez les gens. Et puis, vous aimeriez faire le sport. Mais il y a un métier qui a besoin de gens en ce moment. Et donc, auxiliaire de vie, vous pouvez y aller. C'est elle qui a lancé ma candidature. Alors, vous êtes rentré chez Âge et Perspective tout de suite. Comment vous avez trouvé l'emploi? Comment vous avez... J'ai trouvé, donc, c'est-à-dire ma conseillère a lancé ma demande de ma candidature. Donc, j'ai été appelé par des agences, notamment AG Perspective. Mais quand je suis arrivée à AG Perspective, j'ai fait mon test. Mais surtout, ce qui m'a plu, j'avais vu les gens qui étaient là, les responsables, ils rigolaient. Il y avait la joie, j'ai dit... Et donc, vous avez dit, c'est ça le métier? C'est ça. Je veux rentrer dans une équipe, que les gens soient joyeux. Voilà, c'est ça qui est aussi agréable. Il y a une notion d'équipe. Les responsables, parce qu'on parle de nous des auxiliaires, mais les responsables d'agence, c'est très important. Ceux qui travaillent, c'est important aussi parce que lorsqu'on arrive, c'est eux qu'on voit, nous les auxiliaires. Et là, on voit si on a envie de rester dans cette société ou pas.
Si on arrive, les gens sont ennuyés et tout, on dit non. Qu'est-ce que vous avez... Alors, j'ai deux questions. Tout d'abord, quels sont les moments qui peuvent être difficiles? Parce qu'on dit que ce n'est pas un métier qui attire les jeunes, mais c'est sûr qu'il y a des moments difficiles. C'est quoi? Tout à fait, il y a des mauvais moments difficiles parce que nous, on rencontre des gens qui sont malades. Vous savez, les gens, quand ils sont malades, ils souffrent et des fois, ils manquent de... Ils demandent beaucoup et puis des fois, ils sont nerveux, ils sont angoissés et des fois, sans faire exprès, ça tombe sur nous. Mais à vous entendre, c'est presque une vocation. Ah ben moi, j'aime les gens. Moi, j'ai eu la chance, j'ai voyagé beaucoup parce que j'étais en expatriation avec mon mari. Et moi, beaucoup de gens m'ont aidé, des gens que je ne connaissais pas. Et là-bas aussi, j'ai profité de faire du bénévolat. Donc pour moi, les gens, l'être humain, c'est important. Aider, c'est la base de ce métier. Aider, c'est me faire aider aussi. Alors vous avez, pour faire ce métier, vous avez aussi suivi une formation, vous êtes aujourd'hui formé. Mais pour terminer cette émission, quel est le message que vous avez envie de passer aux jeunes qui nous écoutent ou moins jeunes pour faire comme vous et se lancer dans ces métiers où visiblement il n'y a pas de problème d'emploi? Ben, je dis les jeunes mais les non-jeunes aussi parce que moi quand je suis rentré, moi j'ai 60 ans. Même les gens qui sont à la retraite, pour ne pas rester à la maison et dire qu'est-ce que je fais, parce que dans ce métier on fait du sport aussi. On marche. Hein. Il peut faire, je dis bon, j'ai le temps, je suis retraité, je veux augmenter ma retraite, je veux travailler au moins une demi-journée ou 3 fois par semaine. Et c'est ce que vous faites? C'est ce que moi je fais. Et les jeunes, je les encourage aussi parce qu'ils ont encore ils ont la force. Et il y a de l'avenir dans ce métier. Et puis on a la liberté. Surtout nous, en tant qu'auxiliaires de vie indépendants, je veux dire, on travaille tout seul. On n'a personne derrière. C'est nous. On doit être responsable. Donc on est presque autonome. Voilà. Merci beaucoup Aimé Driani-Becquet pour votre témoignage. Félicitations encore pour votre trophée des services à la personne. On a découvert la parole d'une salariée qui est auxiliaire de vie. Alors si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site internet de Âge et Perspective. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour la découverte d'un nouveau métier dans cette émission Focus Métier. Au revoir.